Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons voir comment ce trimestre d'automne et début hiver va se présenter pour le Capricorne. Alors le Capricorne, c'est bien entendu le signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire, également un amas planétaire en Capricorne dans le ciel de naissance. Si c'est votre cas, c'est très possible aussi. Et c'est pour octobre, novembre, décembre 2020. Nous allons commencer à revoir nos deux cartes pour l'année 2020 qui servent de point de mire, de phare un peu pour toute l'année. Donc, c'était un tirage que j'avais fait en novembre 2019 pour tous les signes. Et donc, pour le Capricorne, étaient sorties les nouvelles et la clé. Donc, ça allait être pour beaucoup d'entre vous une année très spéciale, des révélations dans certaines familles, des nouveautés pour certains, beaucoup de changements aussi. Alors, à tous les égards, hein, c'est ce que j'avais indiqué, des solutions trouvées également avec la clé. On apprend des choses en relation avec un passé familial ou sa jeunesse également pour certains, comme je le disais. Voilà. Et puis alors, il y allait y avoir des moments dans l'année où certaines nouvelles allaient être fondamentalement vecteurs de changement, en tout cas pour certains, la clé permettant d'ouvrir certaines portes vers la nouveauté également. Voilà. Alors la nouveauté peut faire peur, on peut hésiter par moments. En tout cas, ce que j'avais dit aussi, c'était que pour certains Capricornes qui sont déjà des êtres généralement assez raisonnables, qui pèsent bien le pour et le contre, qui font ce qu'ils ont à faire, il y allait y avoir euh, une partie encore plus marquée dans l'année, hein, par ce sens des responsabilités, avec euh, une ouverture d'esprit encore plus large aussi. On ne se referme pas, on ne se bute pas, euh, mais on reste soi-même. Voilà, en gros, c'est ce que je ressentais. En tout cas, là, euh, nous allons voir avec le tirage pour ce trimestre comment cela se présente. Mais ici, effectivement, on arrive à un point de rupture dans certains cas et de nouveautés, hein, qui suivent. Euh, donc ça peut être l'annonce de changements de lieu, de changements de travail, de changements de conjoint, de conjointe dans certains cas, voilà, ou de recommencement pour certains aussi. On a des passages de cap importants pour certains qui passent des examens, hein, donc des diplômes, la clé vers le, le niveau supérieur, etc., etc. Voilà. Donc, c'est parti, hein, avec nos 5 paquets que voici. Donc, celui-ci sert d'introduction générale. Celui-là va nous indiquer comment vous allez vous sentir moralement, physiquement. Voilà, c'est toute la partie tonus, hein, tout ce qui fait que l'on a du peps ou pas, que moralement, psychiquement surtout, hein, c'est important. On peut y voir quelques indications euh, au niveau de la santé corporelle, mais bon, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas thérapeute, donc on en restera surtout au psychique, on va dire. Là, on a les amours, les sentiments en général, les amitiés, et puis l'affection des gens très proches, famille, amis très proches, meilleurs amis, etc. Là, on évoque les sous, les possessions, hein, voilà, et ici, la vie socio-professionnelle. Alors, on va commencer tranquillement avec notre intro, forcément. Voilà. Alors, il y a 8 jeux dans 8 jeux différents, hein, de cartes dans ce tirage. Alors, on va commencer avec 3 cartes de
du tarot du chat qui est très proche du tarot de Marseille, mais figuré par des chats. Donc, des artistes ont reproduit les arcanes majeures. Comme vous le voyez, elles sont très proches de l'original. Voilà, alors nous avons le pendule, le jugement et le soleil. Les trois sont à l'endroit. Je suis un petit peu loin de mon présentoir là. Alors, le pendule, le jugement, le soleil. On sent hein, qu'une prise de décision est déjà en cours ou a été faite. En tout cas, là, pour ce qui est de la vie de famille, alors je sens hein, qu'il y a des jeunes qui souhaitent prendre leur indépendance le plus tôt possible, etc. Donc là, on a le cas de figure ici, hein, les jumeaux, là, dans le soleil. Ici, on a le jeune au milieu de ses deux parents. On peut également voir le parent et les deux jeunes, hein, si on rapproche bien ces deux cartes-là. Et puis ici, le pendu. Donc là, donc, je vais commencer par ce qui me vient là d'un coup, c'est la jeunesse qui me parle énormément. Donc, on a une personne jeune adulte ou qui veut qui veut avoir une majorité anticipée, donc légalement, j'ai l'impression. Donc j'ai un cas qui me vient ainsi. Hein. En tout cas, quelqu'un qui a envie de faire sa vie de façon autonome et qui se prépare et qui psychologiquement est plus mûr que la plupart des gens de son âge. Et suite à un événement familial, peut-être un décès, va prendre sa vie en main et avec le soutien donc d'amis proches, de membres de la famille, l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, va partir, va donner cette nouvelle, va annoncer qu'il a envie de prendre son destin en main. Voilà. Donc là, c'est une indication que j'ai concernant donc soit vous-même, soit un jeune de votre famille, hein, mais je vois un cas très précis où la décision est prise. Voilà. Alors, dans certains cas aussi, on a la décision de... Donc, après, il faudra voir hein, pour les histoires de confinement ou non, en fonction des endroits où l'on vit. Mais en tout cas aussi, la prise d'indépendance pour certains va passer par donc un voyage initiatique, oui, d'une certaine façon, un voyage en relation avec des études, c'est un passage aussi à une étape supérieure dans la vie comme psychique. Et là, on pourrait avoir quelqu'un qui va faire des études plus loin, donc qui s'éloigne géographiquement de sa famille. Et également, on a, dans certains cas, peut-être le choix de l'internat pour des enfants plus jeunes, de façon à ce que leur scolarité se passe très bien. Je dois rebrancher ma caméra. Voilà, j'espère que vous voyez toujours bien. Voilà, alors, donc ici, de façon globale, bon là je vais passer à un peu plus de monde. Hein. Ici, en fait, quel que soit votre âge, on sent que vous êtes en attente de quelque chose. Donc l'info qui vous est donnée, c'est que dans certains cas, l'info effectivement, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous qui décidez. Pour ceux qui veulent avoir un changement de vie radical, c'est à vous de faire vos plans de vie. Où est-ce que vous vous voyez dans 2 ans, par exemple hein, c'est la question classique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous voulez faire avancer les choses dans votre vie? Donc là, c'est une période où l'on réfléchit. Voilà. Certains ont pu être amenés à être isolés par la force des choses. Peut-être on verra hein, au niveau de la santé,
dans certains cas c'est possible, mais là, bien aspecter ce pendu ici, il indique que le choix a été fait par vous de réfléchir tranquillement sans pour autant trop en parler ou en parler du tout dans un premier temps, de façon à savoir où vous en êtes, ce que vous voulez faire, voilà, surtout si vous êtes célibataire ou à nouveau célibataire. Pour les couples, il y a quelque chose que vous avez envie de communiquer, qu'il faudra communiquer par rapport à une envie, voilà, et puis être disponible pour en parler à l'autre de façon à ce que l'autre sache exactement ce que vous voulez et que vous puissiez aider l'autre à exprimer également ses envies et ses besoins et ses rêves. Donc voilà, essayez de trouver un équilibre dans tout cela. Dans certains cas, même on peut apporter l'aide d'un tiers. Un tiers, alors ça peut être un ami, ça peut être un conciliateur. Pour les gens qui veulent, qui se posent la question de savoir s'ils veulent se séparer, divorcer, etc. Bon, en fonction des cas, il y a conciliateur ou juge. Bon. Mais les choses devraient bien se passer pour les deux. Un courrier devrait arriver en relation avec une décision de justice. On verra dans le cœur du tirage de quoi il s'agit aussi. Donc là, cela peut concerner des histoires de divorce, cela peut concerner également la vie privée, la vie socio-professionnelle, etc. Donc là, on verra en fonction des gens hein, également comment... en fonction des thèmes et en fonction des gens, hein, voilà, des choses qui me viennent, parce que bon, par moment, j'ai des cas un peu particuliers qui me viennent. Voilà. Donc, prenez ce qui vous correspond le plus. Hein, bien entendu, c'est un tirage généraliste, hein, je le rappelle toujours. Donc, prenez ce qui vous parle le plus. Hein, voilà, essayez de prendre ces indications comme des petits points de conseil, des signes, etc. à considérer pour avancer votre vie. C'est vous qui faites votre vie, hein, bien entendu. Donc, on va continuer avec... Alors, le Seigneur endormi. Le Seigneur endormi, vous voyez, c'est un géant qui s'est endormi sur une colline et qui s'est confondu, hein, comme enseveli dans la colline. Le Seigneur endormi, c'est dans les légendes, hein, c'est toutes ces vieilles divinités qui auraient disparu, qui auraient été remplacées par d'autres, donc notamment dans la légende arthurienne, hein, où le paganisme est de moins en moins visible, même s'il est toujours là, et le christianisme, au fil des récits du Moyen-Âge, est de plus en plus marqué. Ici, donc, nous avons cet inconscient qui paraît endormi, hein, c'est ce rapport à l'autre monde qui est toujours là, même si on n'a pas de relation tactile, visuelle avec, forcément. Et là, on a l'éveil de la conscience avec ce bel aigle hein, qui vole comme ça, et qui vole vers les hauteurs et qui regarde le soleil s'ensiller et qui annonce un éveil spirituel et une prédisposition également à capter énormément de choses. Alors ici, vous voyez le pendu qui est dans une position de méditation. Là, le Seigneur endormi, ici, le Seigneur endormi, je ne sais pas si vous le voyez très bien, hein, voilà. Il est dessiné ici sur la colline, hein, ton sur ton. Et là, on a notre pendu.
Et l'indication effectivement que certains parmi vous ont des aptitudes à méditer dans le sens de la réflexion, hein, de prendre du recul et de réfléchir, de peser le pour et le contre, mais également de méditer en observant sa respiration et en partant en auto-hypnose. Hein, voilà. Donc cela peut apporter énormément à plusieurs personnes parmi vous, notamment les personnes qui ont dû dépenser beaucoup d'énergie pour le travail, pour des décisions, tout un tas de démarches à faire aussi. Hein. C'est un temps de recul nécessaire pour des décisions à venir. Et il y a déjà des choses que de toute façon vous avez décidé. Le tout, ça va être de trouver le moment clé pour annoncer aussi ce que vous avez décidé. On sent ici hein, que vous avez envie d'être le décideur de votre vie, pas seulement l'acteur. Hein. Vous pouvez être là pour les autres, mais là, il y a quelque chose qui chez la plupart d'entre vous, a besoin d'être exprimé. Alors, on va vous recommander de ne pas rester isolé trop longtemps, hein, parce que c'est un désert qui pourrait ne... Alors, on a le soleil, effectivement, qui est là, mais un désert aride, comme cela ne serait pas bon. Du coup, pour ceux qui ont tendance à s'enfermer parce qu'ils ne vont pas bien, là, il va falloir trouver une personne pour vous aider à vous sortir de cela. Et au lieu de rester enfermé et de broyer du noir, utilisez cet isolement pour justement à vous permettre de vous connaître davantage. Alors vous pouvez trouver des personnes qui peuvent vous aider à trouver des techniques justement pour reprendre mentalement le dessus aussi, si parmi vous il y a des personnes qui ne vont pas bien, qui ont besoin de passer à autre chose et qui ont vécu quelque chose de douloureux qui traîne. Voilà. Donc l'isolement choisi qui dure un certain temps, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus s'éloigner complètement du monde, parce qu'on n'est pas fait pour être éloigné des autres en permanence, hein, tout simplement. Nous sommes des êtres sociaux. Voilà. Alors, on continue. Alors, voilà. Donc ici, nous avons la représentation hein, d'une tombe ancienne avec cette notion de mort et de résurrection. Ici, nous avons le corbeau, hein, comme dans la plupart des mythes celtiques et plus généralement indo-européens. Donc, c'est le corbeau chez les Vikings. Il accompagnait Odin, il était blanc, ils étaient deux. Le corbeau n'a pas obéi à un ordre d'Odin, si ma mémoire est bonne, et pour cela, il a été changé, son plumage a été changé en noir. Voilà, donc c'est plus généralement hein, dans les mythes, le corbeau c'est un porteur d'âme, hein, c'est un animal dit psychopompe, c'est un porteur d'âme, donc c'est quelqu'un qui va emmener les défunts dans l'autre monde, les accompagner dans l'autre monde. Ici, ce que l'on voit, c'est la mort et la résurrection, on renaît à un autre état, c'est comme ici avec le jugement. Donc, beaucoup de personnes qui sont revenues d'un choc émotionnel intense, voire d'un problème de santé physique, se rétablissent, mais ne seront plus exactement comme avant. Quelque chose a changé en eux, ils ont besoin de plus de beauté, de gaieté et de simplicité dans leur vie, ils l'ont compris. Voilà. Pour les personnes qui ont fait une dépression, un burn-out, également là,
on a besoin de sortir de cet enfermement et on peut en sortir. Et cela, c'est en arrivant à ouvrir le livre. Donc le livre, c'est ce que l'on fait par exemple en psychothérapie. On amène la personne à parler de ce qu'elle ressent et puis on l'aide justement à trouver les clés pour guérir. Voilà. Et ensuite, si l'on passe à l'analyse, là on remonte plus longtemps, plus loin, etc. Bon, c'est un autre chemin. Mais il y a aussi plusieurs autres façons que de faire un travail sur soi, sans parler de travail, de guérir, de s'autoriser à aller mieux. Il faut du temps, de la patience. Ici, on a le 8, ici le 26, 2 et 6, ça fait 8 aussi. Donc, ça va être... ce seront des étapes dans la vie importantes. Cela fait partie de votre chemin de vie, de votre façon de vous comprendre davantage, de vous accepter comme vous êtes, de vous dire que tout n'est pas votre faute aussi, que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé, mais qu'il n'y a... voilà, que vous n'êtes pas tout seul non plus, hein, voilà. Et puis... donc là, le thème vraiment là qui se profile, c'est sortir d'une espèce de chrysalide, hein, pour pouvoir devenir un beau papillon, mais il y a un travail, un très grand travail d'acceptation et d'introspection à faire. Et généralement, on le fait avec quelqu'un qui aide, un psychothérapeute par exemple, voilà, quelqu'un comme ça. Alors, dans certains cas, il s'agit de personnes qui se sont trahies ou qui ont trop parlé de leur goût, de qui elles étaient et qui se sont senties trahies à leur tour. Voilà, c'est également la méchanceté gratuite, hein, dont on a souffert, que l'on a subi. Dans un ou deux cas, il y a aussi des scrupules pour avoir été plutôt désagréable avec un tiers aussi. Donc c'est quelque chose qui pourrait perturber une ou deux personnes, effectivement. Mais là, le thème le plus profond, c'est vous, comment vous estimez, comment vous vous regardez aussi, le regard que vous posez sur vous-même. Est-ce que ce regard est toujours franc? Est-ce qu'il est peu critique, trop critique au contraire? Est-ce que vous vous regardez vraiment comme vous êtes? Est-ce que vous vous aimez réellement comme vous êtes? Est-ce que certains parmi vous ne recherchent pas un petit peu trop le miroir chez l'autre aussi? Bon, on le fait tous, hein, le rapport au miroir comme ça chez l'autre. Mais là, je sens que chez certains, quand il ne s'agit pas d'amour sentimental, il peut s'agir d'amitié très forte aussi qui a pu être terminée, gâchée, abîmée, et que ça a pu faire mal dans certains cas. Donc ici. Donc là, ça peut être une des explications et en même temps un début de solution. Alors ne cherchez pas chez autrui forcément tout ce que vous avez déjà en vous. Cultivez ce que vous êtes, qui vous êtes, hein, ce que vous avez vraiment de meilleur à donner au monde, et voilà, faites-en profiter les autres également, hein, en faisant des choses bien pour vous et pour les autres. Voilà. Mais dans un premier temps, là, pour certains, il y a un travail intérieur nécessaire de façon à se libérer d'un poids qui n'est pas forcément en plus complètement le sien, hein. Ça peut être celui des parents, d'un problème de famille, etc. Donc, on va continuer avec ici notre impératrice qui prévoit donc l'arrivée d'une femme. Alors, l'arrivée d'une femme qui peut soulager, qui peut apporter des clés, donc cela peut être une thérapeute,
Cela peut être également une confidente dans la famille, une mère, une tante par exemple. Ça peut être une confidente comme une meilleure amie, ça peut être aussi la conjointe. Voilà, c'est la femme qui parle. Elle vous invite à parler et c'est aussi la femme qui est enceinte. Donc, c'est symboliquement aussi vous qui êtes en train de... qui êtes en gestation de vous-même, si vous voulez, qui vous apprêtez à renaître, hein, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Renaître autrement. Alors, nous avons ici le roi de coupe. Donc, cela forme un beau duo ici, hein, l'impératrice et le roi de coupe. Le roi de coupe, à l'endroit, il a les mêmes qualités que l'empereur à l'endroit, hein, grosso modo, c'est quelqu'un sur qui l'on peut compter. C'est quelqu'un qui est également de bons conseils, qui a beaucoup d'aptitudes, notamment professionnelles. Hein. C'est quelqu'un qui peut être un dirigeant d'entreprise, ou quelqu'un qui peut travailler comme juriste, etc., etc. Bref, donc là, il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir d'un soutien dans la famille, voire d'un soutien extérieur. Donc, pour les histoires de, éventuellement, hein, de séparation, de divorce, etc., de notaire, on a quand même quelqu'un qui fait bien son travail et qui est de bons conseils ici. En matière vraiment de famille, là, on a un couple qui veille l'un sur l'autre et qui veille sur les siens et les proches. Voilà. Donc, si vous-même êtes très... Si vous ou quelqu'un de proche de vous est en souffrance psychiquement, hein, à cause d'un burn-out ou quelque chose comme ça, ou un stress post-traumatique, ici, on a l'assurance, hein, de l'affection et de la protection de gens très proches. En tout cas, je sens bien la présence d'un couple. On est là pour reprendre du poil de la bête. Ici, une représentation de la force, hein, dans ce vieux jeu du 19e siècle. Vous voyez, hein, c'est la même, hein, à l'endroit, à l'envers, c'est la même. Donc là, on apprend aussi à ne pas tout révéler comme avant. Hein. Je fais référence à nouveau à ça. Il y a des choses que l'on garde pour plus tard. Il y a des infos, il y a des données que l'on garde pour plus tard. Également pour éviter certains malentendus. On évite de parler trop vite, de porter certaines accusations, etc. Voilà, on essaye d'opter un peu plus pour la diplomatie. Toutefois, là, on a quand même, hein, la présence d'animaux qui évoquent l'instinct. Donc là, votre instinct, eh bien, il va vous recommander justement au lieu de sauter sur les gens, de garder une certaine retenue, effectivement. Voilà. Alors, il y aura certaines personnes à éviter, notamment des personnes qui pourraient avoir une mauvaise influence. Voilà. Pour certains jeunes, il faut absolument éviter les mauvaises fréquentations. Ça les deux, là, c'est pas bon. Hein. Voilà. Donc là, c'est une indication supplémentaire. Hein. Voilà. Évitez, si vous êtes jeune et que vous avez dans l'entourage des gens un peu portés sur les paradis artificiels, pour dire vite, hein, évitez-les. Et également, hein, voilà, quel que soit votre âge, hein, les gens qui n'ont pas... s'il faut vous éloigner de quelqu'un ou d'un lieu où il y a une personne qui pose véritablement problème, c'est effectivement envisagé. Voilà. Une personne là qui a un psychisme qui ne fait pas de bon aux autres, en fait. Si l'on retourne les deux cartes ici, pour d'autres, on va inviter les gens à
à reconsidérer leurs désirs, leurs aspirations. Alors cette carte du diable, hein, elle est beaucoup moins amusante que celle du tarot de Marseille, hein. Elle est beaucoup moins mignonne que celle du tarot du chat, effectivement. En tout cas, si l'on considère le diable à l'envers, c'est aussi l'intuition qui est mise au service de la créativité, hein, voilà, de la procréation aussi, de la sexualité bien vécue. À l'envers, c'est l'inverse, hein, c'est tout l'inverse. Donc ici, les deux cartes à l'endroit donnent l'indication à beaucoup parmi vous du fait que donc on confirme la prise d'indépendance de certains jeunes, hein, qui veulent voler de leurs propres ailes. Également un nouveau commencement dans certains domaines artistiques. Donc là, quel que soit votre âge, hein, que vous soyez à la retraite ou que vous soyez adolescent, peu importe. Là, on a des nouveaux départs, de nouvelles idées. On a l'intellect qui foisonne énormément, on s'intéresse à plein de choses et on s'est donné les moyens d'apprendre beaucoup de choses de façon à pouvoir continuer à explorer ces choses passionnantes, voire pour certains envisager de travailler à partir d'une passion. Voilà, ou avoir des activités de type associatif aussi, hein. Voilà, alors on va à présent passer au premier tas qui concerne le tonus, le moral, voilà, hein, les éventuels bobos. J'évite au maximum d'évoquer les choses plus lourdes, hein, comme vous le savez. Donc au niveau du tonus, ici, eh ben, on retrouve notre battleur à l'envers, hein. Voilà, donc si vous n'avez pas la pêche, si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous avez une impression de fatigue, d'à quoi bon aussi, ou de ne pas avoir toute la forme, de ne pas être complet. Oui, voilà, c'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure. Il peut y avoir chez certains un manque, un réel manque, quelque chose qui fait que l'on ne se sent pas complet, qu'il manque quelque chose, qu'il manque quelqu'un. Voilà. Donc, eh bien, le conseil ici, c'est pour avancer, pour aller mieux, et même sur un plan de santé psychique, psychologique, apprenez à vivre, non pas avec ce manque, mais en faisant abstraction de cette chose qui manque. Si vous savez de quoi vous manquez, ou si vous pensez croire que il vous manque quelque chose et que finalement vous n'en manquez pas. Enfin, j'espère que ce que je dis vous paraît assez clair. Voilà, donc là on a la lune à l'endroit, donc on parle de rêverie, de projet, de retour à certaines envies, hein, que l'on a depuis longtemps. Le rêve et la liberté. Là, ici, je visualise aussi une personne qui je l'espère, est momentanément empêchée de bouger, de trop bouger ou de sortir, donc qui s'évade beaucoup plus par l'esprit aussi, hein. J'ai l'impression également que pour certains, il y a eu un problème de diagnostic concernant un souci de santé, donc un problème médical, hein. L'ordre, ça peut faire penser à l'ordre des médecins, effectivement. Donc, par rapport à un jeune qui aurait des problèmes de motricité, quelque chose de ce genre-là, qui vivrait beaucoup dans sa tête, hein, du coup, là,
J'ai l'impression qu'il y a, un diagnostic qui n'a pas été bien donné. Les choses vont évoluer, hein. Il faudrait, là c'est un cas précis, il faudrait savoir ce qu'il en est, voir où en sont aussi les dernières avancées médicales pour pouvoir peut-être faire avancer non pas forcément tout de suite la médication, mais en tout cas un diagnostic. Peut-être demander à un autre médecin, un autre spécialiste, son propre diagnostic aussi. En même temps, vous ne pouvez pas vous tourner non plus contre tout le corps médical pour un problème qui est arrivé. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un jeune. Alors, je ne sais pas si... Je n'arrive pas à savoir si c'est quelque chose... Bon, alors voilà, si c'est ça. Dans le cas de soucis, de handicap depuis la naissance, il est peut-être prématuré de penser que la personne pourra être remise très vite, hein. Là, attention à ce que l'on pourrait vous dire. Pour une autre personne qui aurait souffert d'un accident, là c'est pareil, il ne faut pas demander autant d'aller trop vite, il ne faut pas essayer d'exiger de l'univers que les choses changent vite. Il ne faut pas non plus trop en demander à votre entourage. Si vous êtes en charge de cet enfant, en revanche, faites-vous aider par du personnel compétent, hein. N'écoutez pas non plus, alors là je m'adresse aux gens qui sont très croyants, n'écoutez pas non plus les prêchis-prêchats de, quelle que soit votre religion, hein, de certaines grenouilles de bénitier ou de certains prêtres, etc. C'est pareil. C'est entre vous et les médecins. Ça n'a rien à voir avec les croyances religieuses, hein. Voilà. Voilà. Alors, donc là, pour aller bien psychologiquement et pour mettre à l'abri également, hein, les gens que l'on aime, il faut savoir couper, hein, avec les personnes indésirables, les personnes indélicates, les personnes qui veulent nous imposer des idées. Voilà. On gagnera au change, hein, avec des gens beaucoup plus sains d'esprit et agréables à vivre. Voilà, déjà, donc ça c'est dans certains cas. Pour tous ceux, hein, qui ont des soucis de santé liés à des problèmes de relations, des problèmes relationnels, qu'il s'agisse du couple, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de soi-disant amis ou de relations avec des gens comme ça qui peuvent faire pression, qui peuvent essayer d'influencer notre jugement. Voilà, prenez votre indépendance aussi par rapport à ce type de personnes, hein. Faites le ménage. Voilà. Une autre indication également, donc là, par rapport à une personne décédée assez récemment, ne cherchez pas à rentrer en contact avec cette personne-là. C'est pas là, c'est pas le moment. Et puis, vous ne trouverez pas forcément la bonne personne, le bon médium, hein, pour le faire. De toute façon, c'est pas vous, vous avez d'autres priorités, hein, que ça. On retrouve ici la lune, hein. Alors tout ce que vous vivez, vous pouvez vous en servir pour créer, pour être inspiré. Si vous espérez un jour avoir un enfant, des enfants ou un autre enfant, voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il est bon de pouvoir envisager avec beaucoup de pensées positives. Voilà. Alors là, nous avons le 2 de denier, le 2 de denier qui nous indique qu'il y a des inquiétudes certaines qui concernent des choses que l'on n'arrive pas
concrétiser. Voilà, c'est surtout ça. Commencer quelque chose, commencer un projet, concrétiser un rêve, c'est là la préoccupation de certains. On vous demande de ne pas précipiter les choses. Voilà. Alors, en matière de nervosité, de rythme de vie, effectivement, si vous êtes tout le temps en train de penser à ça, ça ne va pas aider, forcément. Hein. Voilà. On termine avec le chariot. Le chariot ici qui marque la fin prochaine, hein, l'arrivée d'une étape, donc une fin prochaine, donc également une révélation hein, qui va être apportée. Vous devriez pouvoir avoir de nouveaux résultats à de nouveaux examens si vous en avez besoin. Il y a eu une erreur de fait pour quelqu'un aussi hein, dans la paperasse en relation avec un diagnostic aussi. Voilà, moi j'ai envie de vous encourager fortement à pratiquer beaucoup la pensée positive, hein, à vous dire que vous pouvez reprendre votre vie en main et quelles que soient vos difficultés, hein, que vous ayez, que vous soyez hyper sensible, hyper émotif, que vous soyez hyper timide, tellement timide que ça vous rend agoraphobe, tellement craintif que cela vous a coupé les ailes, etc. Croyez en vous. De toute façon, vous êtes le décideur et l'acteur de votre vie. Hein. Voilà. Quelles que soient vos difficultés psychologiques ou physiques, ou quelles que soient les difficultés que vous rencontrez à cause d'un tiers qui a des difficultés, des problèmes médicaux, de toute façon, vous avez de quoi avancer. Hein. Voilà, vous allez passer une étape importante par une prise d'indépendance aussi. Hein. La prise d'indépendance, elle est quand même marquée ici pour 2020, donc quel que soit le moment de l'année en tout cas, c'est très important. Et donc pour certains jeunes, là, sur le plan psychique, corporel, là, on a la marque de l'adolescent aussi, de l'adolescent qui fait ses premières expériences de jeune adulte, hein, de jeune homme, de jeune femme, et voilà, le psychisme qui change, le corps qui change, et ces choses-là. Donc là, pour certains, on est à une étape importante aussi. Voilà, donc là, c'était le tonus de façon générale. Donc on voit hein, que le psychisme, ça compte énormément hein, sur la santé. On ne peut pas en faire abstraction. Et donc là, on va parler des sentiments en général. Donc là, ici, je vois un problème de communication. Donc certains qui sont en conflit avec leur mère ou un représentant comme ça, maternant, maternel, ou alors il s'agit de vous qui êtes mère de famille et qui êtes bloqué dans une relation, peut-être avec votre conjoint, ou alors dans la relation avec un jeune, votre fils, votre fille, etc. Ici, nous avons Gauvin. Donc, Gauvin, dans la littérature arthurienne, c'est un des chevaliers de la table ronde, c'est également un des archétypes du soleil avec Yvain, hein. Yvain et Gauvin, le soleil levant, le soleil qui se couche. Ici, on retrouve notre aigle qui regarde le soleil insensillé. Là, il semble revenir. Hein, on dirait, voilà, le bec revient. Donc, également, hein, on a l'oiseau qui peut foncer hein, sur l'homme également. Gauvin est prêt. C'est comme comme il fait partie de la table ronde, c'est un chevalier qui a la foi, c'est un chevalier qui
qui a un rapport avec l'autre monde également, hein, c'est en relation avec les divinités ou les héros ou les demi-dieux, hein, de l'ancien temps. Donc c'est quelqu'un qui va partir pour le bon combat en n'ayant pas toujours toutes les indications, hein, comme dans la quête du Graal, on ne sait pas à quoi ressemble le Graal. Il fait partie de ces chevaliers partis en quête du Graal, entre autres, et il est parti pour vivre également sa formation. Donc on peut envisager ici Gawain, le garçon, hein, l'adolescent qui a besoin de prendre son indépendance. Alors ça peut être une fille, hein, bien sûr, hein, adolescent, adolescente, à qui il va falloir peut-être concéder certaines choses, peut-être être moins sur son dos, peut-être laisser sortir 1 heure de plus le soir, voilà, hein. Commencer à montrer qu'on fait confiance, bon, sans donner non plus, voilà, après il faut regarder quel âge il a, ou elle a, mais voilà, donc on a quand même là quelqu'un qui commence à savoir qui il ou elle est et qui a besoin de s'affirmer. Donc là, j'ai les relations familiales ici, hein, donc il va falloir peut-être être moins strict avec vos jeunes parce que sinon ils pourraient s'éloigner, hein, voilà. Si vous-même vous avez des problèmes avec vos parents, ou si vous avez l'impression que même si vous avez plus de 35 ans, vos parents continuent de vous considérer comme si vous aviez 12 ans, bon ben là, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive à la plupart d'entre nous, hein, voilà. C'est comme ça. On a beau avoir fait carrière, pour certains avoir eu des enfants, etc. On sera toujours considéré comme des gamins par nos parents. En tout cas, quand je dis on, c'est beaucoup de gens. C'est pas forcément moi, c'est pas forcément vous, mais voilà. Donc ici, quand même, on sent, hein, il y a quand même beaucoup de difficultés dans la communication entre parents et jeunes. Également, là, ce que je vois dans le domaine sentimental, c'est une personne qui a du mal à assumer sa relation avec une personne plus jeune aussi. Donc la personne plus jeune, elle, ça lui pose pas de problème. Mais la personne plus âgée, beaucoup plus âgée, j'ai envie de dire, là, ça lui pose des problèmes de conscience ou de, voilà, de pas être à sa place, de pas, voilà, un truc comme ça. Attention aussi, alors vous faites peut-être trop attention au qu'en dira-t-on, hein, parce que l'impératrice à l'envers, c'est également les gens qui parlent pour ne rien dire, ou alors qui passent leur temps à dire des saloperies, des mensonges, ou simplement voilà, se montrer jalouse, ou dire des méchancetés, etc. Voilà, comme s'il n'y avait que ça à faire dans la vie. Alors c'est une épreuve à surmonter, hein. Voilà, donc c'est comme ce que j'indiquais tout à l'heure, hein. Pour certains, il va falloir vraiment donner un bon coup d'épée, un bon coup de faux, casser, hein, avec un certain environnement qui est trop étriqué, hein. Voilà. Trop étriqué et puis mal intentionné. Vous voyez que notre Gauvin, quand même, il porte une épée. L'épée parle de communication. C'est également l'épée qui fend l'air, donc c'est l'épée de la justice. Justice ici que l'on retrouve avec le chiffre 8, hein, comme dans le tarot de Marseille, la justice. Donc là, si pendant un temps vous vous êtes un peu trop tu et laissé marcher sur les pieds parce que, bon, voilà, vous ne vouliez pas faire de vagues, il serait temps peut-être que votre guerrier courageux intérieur s'exprime. Alors peut-être que cela vous mettra des gens à dos, mais vous, en fait, vous allez vous rencontrer davantage et vous rendre compte que vous êtes quand même beaucoup plus costaud que vous avez pu imaginer. Voilà. La carte blanche ici, elle a la même valeur que la carte bleue dans l'oracle Béline. Elle amplifie le très bon et elle amenuise fortement le mauvais. Voilà, donc croyez en vous.
Et puis, si vous avez, pour certains ou certaines, vécu une histoire d'amour avec quelqu'un qui vous rabaissait constamment, bien, il est temps de prendre votre indépendance aussi, de partir, de laisser cette personne. Si la personne ne veut pas changer, ne veut pas essayer d'être plus gentille et conciliante, c'est pas la peine de rester avec, hein, tout simplement. Voilà, alors là nous avons l'empereur qui apparaît ici, qui lui est à l'endroit. Donc, j'ai une confirmation de ce que j'avais vu tout à l'heure. Là, je vois quand même un homme ou une personne, ça peut être également une femme avec un sens pratique et des responsabilités très, très fortes. Donc, en plus, hein, généralement, le Capricorne est quelqu'un de raisonnable. Là, c'est quelqu'un qui veille au grain, qui veille sur les siens. On voit les enfants jouer là derrière, avec ou sans compagne ou compagnon, on arrive à gérer les choses du quotidien. On a quand même, hein, bon, avec l'empereur du tarot de Marseille, on sait qu'il est prêt à avoir le feu vert de l'impératrice, hein, pour repartir s'il le faut, même s'il sait qu'elle a besoin de lui. Hein. Voilà, donc repartir, c'est-à-dire sortir de la maison pour faire ce qu'on a à faire, rentrer le soir, etc. Là, en fait, j'ai l'impression que certains sortent de chez eux mais ne laissent personne à la maison, ou alors que s'il y a une personne qui reste à la maison, c'est une personne enfermée qui est comme une coquille vide, qui ne va pas bien aussi, dans certains cas. Voilà. Donc, il y a sur les épaules de certains, certaines, beaucoup de responsabilités, de chef de famille, que l'on soit homme ou femme, énormément de responsabilités et le besoin aussi de pouvoir se faire aider. Si dans le couple il y a toujours beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, ou si l'on est dans un couple où on est dans certains cas avec l'autre qui est très 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 malade, assurez-vous que vous avez le soutien nécessaire d'infirmiers, d'infirmières, voilà, de thérapeutes également, hein, et d'aides ménagères, etc., de façon à pouvoir faire avancer les choses. Sur un plan sentimental, si quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez en face de quelqu'un qui fait la gueule et qui, vous ne savez pas pourquoi, vous en veut pour tout et rien, voilà, il est peut-être temps justement de dire, bon ben ça suffit, je prends mes clics et mes claques, on fait les choses de façon convenable et on se quitte. Voilà. Donc là, comme je le disais, hein, c'est une période révélatrice, hein, que cet automne et le début de l'hiver. Certains à Noël, hein, seront prêts à emménager ailleurs d'ailleurs, hein, feront leur sapin de Noël dans un endroit différent aussi pour certains. Voilà. Alors, ici, à partir du moment où vous vous connaissez, où vous savez qui vous êtes, où vous savez ce qui vous convient, où vous avez fait tous les efforts du monde aussi, hein, pour que les choses avancent bien, pour que les choses soient bien pour vous et pour les vôtres, hein, quand il ne s'agit pas simplement de vos enfants, là, il peut y avoir chez certains la satisfaction d'avoir une occupation à côté aussi, qui puisse compenser le manque de communication ou d'affection que l'on a en famille. Alors ça concerne tout le monde, hein, que vous soyez conjoint, conjointe, que vous soyez enfant, grands-parents, etc. Et puis d'un autre côté, là, sur le plan sentimental, je vois une rencontre, ou en tout cas la redécouverte d'une personne qui a mûri, qui a changé. Alors, c'est peut-être vous qui vous rencontrez finalement, c'est peut-être le fait de rencontrer une personne très
très posée, très intelligente, avec l'intelligence du cœur autant que l'intelligence tout court, qui a du recul sur la vie, donc quelqu'un de mûr. On n'est pas forcé d'être vieux pour avoir du recul et être mûr, hein. On n'est pas forcé non plus d'être... voilà. On n'est pas forcé d'aller avec une personne qui a 15 ou 20 ans de plus que soi pour être mieux, hein, non plus, hein. Voilà. On peut avoir une personne qui a suffisamment de vécu et de recul parce que la vie lui a pas fait de cadeau, et puis ça la, au lieu de la rendre aigre, ça la rend plus douce et plus compréhensive, cette personne, homme ou femme, hein. Voilà. Donc là, miser sur l'intelligence du cœur et l'intelligence tout court, le goût des choses simples, le goût de la redécouverte ou de la découverte, voilà, ces choses-là qui peuvent vous donner justement l'occasion aussi de faire de jolies rencontres si vous êtes célibataire ou en transition, hein, après une séparation. Alors ici, nous retrouvons l'impératrice. Donc là, que vous viviez avec quelqu'un qui a du mal à communiquer ou que vous soyez la personne qui a du mal à se dire, vous voyez, hein, vous pouvez faire évoluer les choses. Le fond de votre personnalité restera de toute façon. Là, ce que l'on vous encourage à faire, c'est de tirer le meilleur de vous-même pour vous-même, et puis aussi de montrer votre plus beau visage, souriant, accueillant aux autres. Et là, on va... Donc là, on voit que certains soucis sont effacés, hein, des problèmes sont surmontés. On a des notions de gain, de succès. Donc, vous voyez, hein, ça vaut le coup de s'affirmer, de dire ce que l'on veut un peu pour une fois, de se faire confiance, hein. C'est un combat, intérieur également. Voilà, alors pour ceux qui ont besoin de prendre une décision là, dans ce laps de temps, une décision assez rapide, elle devrait être la bonne, hein. Voilà. Vous prenez l'avantage sur une situation également, hein, pour ceux qui ont soupé, hein, des abus de l'autre et qui se séparent. Là, un meilleur... voilà, le meilleur arrive. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le meilleur arrive, hein. Bon, là, pour l'instant, donc, on est courant septembre au moment où je fais l'enregistrement, hein, pour octobre, novembre, décembre. Là, entre maintenant et les premières semaines, hein, de ce trimestre, il faudra rester vigilant, toujours faire attention à ce que vous voulez sur le plan sentimental, relationnel en général. Si vous êtes aussi soutien de famille, là, vous allez réussir. Mais n'hésitez pas aussi à parler, voilà, si vous vous sentez très fatigué, voire un peu, même au bord de la dépression pour certains, tellement vous avez de charges familiales, il va falloir aussi vous faire aider et en parler dans certains cas, hein. Voilà. Voilà. Alors ici, nous retrouvons notre empereur inversé. Donc l'empereur inversé, c'est tout l'inverse, hein, de l'empereur à l'endroit. L'empereur à l'envers, c'est le despote. C'est celui qui veut toujours avoir raison. Voilà, hein. Alors ici, là, si on met l'impératrice et l'empereur à l'envers comme ça, eh ben, on a le mauvais couple par excellence, hein. Voilà, c'est la pauvre Cosette qui est chez ce couple dont j'ai oublié le nom, très antipathique. Là, voilà, ça c'est eux, ça. Voilà, hein. Voilà, si vous avez lu Les Misérables ou vu un film sur Les Misérables, le méchant couple qui s'occupe mal des enfants, ben voilà, ça c'est eux, voilà.
Voilà. Donc, si vous sentez que vous êtes avec quelqu'un qui est despote, qui veut toujours avoir raison, qui vous rabaisse tout le temps, bon, il est temps de vous en éloigner. Si vous-même avez des tendances un petit peu à trop vouloir commander les autres, il est peut-être temps de vous remettre un petit peu, voilà, de remettre les choses à leur place, de vous dire, bon, est-ce que je vais pas un peu trop loin, voilà. Si l'on vous reproche de vouloir trop mettre votre nez dans les affaires des autres, faites un peu attention à ça aussi. Bon, généralement, c'est pas trop, c'est pas, voilà, de façon générale, c'est pas ça qui ressort. Moi, ce que j'ai ressenti surtout, c'était que c'était certaines personnes qui vous bouffaient dont vous deviez vous éloigner. Voilà, dans la majorité des cas. Voilà, donc voilà, c'est parti sur le plan des relations. Donc, hein, on va vous encourager à faire vraiment beaucoup de choses qui vous plaisent et à parler à des gens, amis ou même professionnels, etc., qui puissent justement vous aider à trouver les clés, simplement à être là, à vous écouter quand vous êtes fatigué, si vous avez beaucoup de responsabilités familiales par exemple et que vous avez besoin de quelqu'un à qui parler également, n'hésitez pas à le faire, hein, voilà. Voilà, il faudra que je fasse, là c'est pareil, hein, c'est toujours une question de temps, mais il faudrait que je fasse des thématiques sentimentales très spéciales, avec des visées très spéciales dans les thèmes, de façon à ce que je puisse en aider un plus grand nombre au niveau relationnel. Voilà, alors on va passer à présent, on va passer au sou. Voilà, donc ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, on va passer au sou. Alors, ici, le monde. Le monde, c'est la quantité des possibilités, c'est voilà, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à vous de faire ou de ne pas faire quelque chose avec une somme d'argent. Voilà. Donc là également, on parle de changement de cycle imminent. Hein. On ne va pas vivre sa vie ordinaire comme avant. Donc, on va voir hein, si les choses vont aller vers le mieux ou le moins bien en général. Voilà, alors ici, on a une notion de sacrifice. Alors là, la laveuse du guet, dans les mythes nordiques, hein, dans les très vieux mythes nordiques et celtiques, on a des laveuses comme ça qui sont représentées comme des mortes ou comme des mortes vivantes ou des squelettes ou voilà, des personnes très 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 âgées qui sont en lien direct avec l'autre monde également. Donc ici on a la laveuse qui prend les vêtements d'une personne blessée, visiblement défunte, qui va laver les vêtements, etc. Ici nous retrouvons le corbeau hein, qui est annonciateur de certaines nouvelles et surtout qui est un animal psychopompe, comme je le disais. Donc là, on a une notion de mort et de résurrection. Donc à côté du monde ici qui nous parle de changement, où les énergies sont en équilibre, mais là, en fait, il y a un passage. Hein, voilà. Voilà. Alors ici, avec l'oracle de la triade, on voit que pour pouvoir aller mieux et passer à autre chose, il va falloir faire un bilan, faire des restrictions, faire des sacrifices, hein, puisque là, on est au niveau des sous. Hein. Voilà, peut-être que vous devriez demander un conseil soit à un banquier, soit à un notaire. Voilà, hein. Peut-être pour que la gestion de ce que vous avez et de ce que vous devez puisse être
faite de façon plus fluide plus tard. Le problème, c'est que cela va imposer chez certains des restrictions et donc des frustrations. Alors ici, avec l'étoile, nous avons ici une femme au bord de l'eau, hein, ou dans l'eau, effectivement, qui, elle, fait ses ablutions, qui se purifie également. Donc là, c'est une autre forme de purification. Donc là, on parlait de mort et de résurrection. Hein. L'archétype de la vieille femme, ici, l'archétype de la jeune femme. Également, donc, c'est l'étoile, c'est la cousine. C'est la cousine de tempérance, hein, l'étoile. Hein. Donc, quelque part, c'est votre bonne étoile également. Hein. C'est l'étoile du berger. C'est tout, pardon, je suis en train de faire des grands gestes et de cogner mes cartes. C'est l'indication ici que l'univers vous donne une épreuve, là pour certains, sur le plan matériel, de façon à pouvoir peut-être mieux appréhender aussi votre vie intérieure et votre vie affective. Donc si on met en relation ce tirage-là avec ce qui arrive sur le plan des relations, hein, de tout à l'heure, effectivement là, pour ceux qui changent de vie, qui changent de cap, qui se séparent, hein, s'il y a une mort, symbolique ici, hein, d'une relation, effectivement, le fait de se retrouver seul, ça va imposer certaines restrictions d'ordre budgétaire aussi, hein, effectivement. Voilà. Alors pour certains, il y a de nouveaux départs liés à une histoire d'amour aussi. Nouveau départ vers une nouvelle vie. Attention à ne pas précipiter les choses. Aussi, tout ce que vous pouvez vivre de plus compliqué sur le plan concret, hein, voilà, sur le plan des possessions, de la vie quotidienne, pas toujours évidente, etc. Cela devrait vous inspirer pour redémarrer autre chose, voire pour commencer quelque chose d'artistique, dans certains cas. Voilà. Vous laissez porter par l'inspiration aussi. Cela peut vous donner des sas, hein, qui vous permettent de souffler, de penser à autre chose. Parce qu'ici, vous avez besoin de sas de décompression, comme on dit, hein, de moments pour vous. Même si ça n'est qu'une heure ou deux dans la journée, ou une demi-heure, si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps pour vous, essayez de vous trouver des sas de décompression en faisant quelque chose, sans forcément que ça vous coûte quoi que ce soit, hein, voilà. Attention, si vous avez besoin de demander à quelqu'un de vous aider financièrement pour un temps, que cette personne ne vous demande pas trop vite le remboursement. À l'inverse, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, surtout si c'est une somme importante, faites dans tous les cas de toute façon, que vous aidiez ou que vous soyez aidé, faites une reconnaissance de dette par écrit. Hein, voilà, ça c'est l'expérience qui parle. Voilà, une déclaration sur l'honneur, hein, voilà, signée par les deux, etc. De façon à ce que, comme on dit, hein, les bons comptes font les bons amis. Hein, voilà. Alors, ici, le 3 de coupe inversé. Voilà, alors quand je parlais de restrictions qui seraient nécessaires pour certains, là, pour un changement de vie, un changement de vie socio-économique, des restrictions aussi peut-être à cause de problèmes professionnels liés à la pandémie aussi, dans certains cas, hein, parce que là, quand même, c'est bon, c'est quand même pas joyeux, hein, ça. Hein. Là, donc,
effectivement réapprendre à vivre plus simplement. Ici, on peut avoir une notion de surabondance. Donc peut-être que certains ont un peu profité, un petit peu trop dépensé, peut-être vécu un petit peu au-dessus de leurs moyens, trop fait de crédit, voilà. Et bien là, c'est le moment de réassainir les comptes, hein, effectivement. Voilà. Donc tout ce qui est superflu, superficiel, voilà, si vous avez, je ne sais pas, déjà 5 très bonnes paires de chaussures, est-ce que vous avez vraiment besoin de la 6e maintenant? Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Bon, il faut, voilà, on a en fonction des individus, bien entendu, ça ne s'adresse pas à tous les Capricornes, bien entendu, il y a des gens plus sages que d'autres chez les Capricornes, ascendant Capricorne, etc. Mais quand même, on a un manque de discernement ici sur les biens que l'on possède. Certains croient posséder plus qu'ils n'ont aussi. Voilà, donc on ne peut pas dépenser sans compter, ça c'est... Voilà. Alors on termine avec le monde à l'endroit. Ce qui est formidable, c'est que là on boucle une boucle, donc ce qui veut dire aussi que ça va être une période charnière, mais assez rapide. Ça va être pour vous en fait une façon de vous remettre au diapason, de retrouver peut-être aussi un certain fonctionnement que vous aviez avant de trop dépenser, avant d'être voilà, hein, des choses comme ça. Donc là, on boucle la boucle. Et du coup, on se rassure, on devient plus adulte et raisonnable si pendant un temps, on a été... Voilà, peut-être qu'on devient un petit peu plus fourmi si on a été un petit peu trop cigale. Alors, il y en a à qui ça ne va pas plaire. Effectivement, ça peut être cause de rupture hein, dans certains couples. Hein, la vie... voilà, s'il y en a un des deux qui n'aime que l'argent et les biens, voilà, c'est embêtant. Mais comme je le disais également, cela peut être l'opportunité d'un nouveau départ dans la vie, de nouvelles aspirations et inspirations, des choses qui font que l'on va vivre sa vie ordinaire autrement, hein, voilà, de façon moins ordinaire aussi. Donc c'est bien. Et tout ce qui est superficiel, en surplus, ben voilà, c'est pas le moment, quoi. Voilà. Donc, ben, décidément, j'ai un problème d'alimentation. J'espère que cela ne va pas couper. Alors, on va passer maintenant au thème socio-professionnel. Donc, ça fait déjà 1h13 que je suis avec vous. Donc, la vie socio-professionnelle, là aussi, de grands changements. Alors, besoin de déménager, besoin de changer d'air, besoin de passer à autre chose dans certains cas. Aussi, arrêter de se limiter à ce que l'on sait faire et se dire aussi que l'on a des aptitudes pour passer au cap supérieur, même si on a l'impression de ne pas le mériter. Là, il est grand temps de passer à l'étape suivante. Voilà. Ici, avec Taliesin, donc Taliesin, hein, c'est un grand personnage hein, des mythes celtiques. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne voudrais pas nous faire perdre notre temps et surtout j'ai peur de l'électricité qui rentre dans la machine là. Donc, Taliesin, justement, en parlant d'électricité, donc c'est l'équivalent hein, du pape, hein, ici avec le 5. Il est assis d'ailleurs comme le pape dans le tarot de Marseille avec ses deux initiés, etc. Là, on parle de lien, on parle de mariage, on parle de rencontre. Ici, on va parler de contrat. Dans la vie socio-professionnelle, faites bien l'effort hein, d'aller de l'avant parce que là, il y a un nouveau contrat de prévu, de faisable. Certains vont avoir le choix. Est-ce que vous
déplacerez? Est-ce que vous allez rester? Quel type de poste voulez-vous? Voilà, il y a de grandes décisions là à prendre en votre âme et conscience, également en famille, hein, on retrouve ici le jugement figuré par le karma dans le tarot des sorcières. Donc là, sur le plan de la vie socio-économique, la famille aussi, hein, donc pour ceux dont la famille n'est pas éclatée, on part tous ensemble, etc. Pour ceux aussi qui, comme je le disais, hein, se séparent, on s'organise pour la garde des enfants si on a des enfants. Bref, là, c'est la période des décisions sur le plan professionnel, des choix de carrière, hein, très positifs qui s'annoncent. Ici, la beauté et les héritages. Donc, il y a ceux qui vont reprendre des affaires familiales. Il y a également ceux qui travaillent dans une boutique en relation avec le beau. Ça peut être fleuriste, ça peut être vendre du très joli mobilier, par exemple, des choses comme cela, hein, des choses pour la décoration de l'intérieur aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une personne parmi vous qui a hérité d'un don pour ces choses-là et qui pourrait si ce n'est pas déjà le cas, vraiment se vouer à ces choses-là, développer son intérêt pour ces choses-là, peut-être pour avoir sa propre affaire ou pour travailler pour quelqu'un dont c'est le métier et qui fait bien son métier. Ici, nous retrouvons l'empereur, donc là on parle vraiment des choses très très concrètes. L'empereur et le pape, ce sont les deux archétypes complémentaires les plus importants, les plus imposants des majeurs du tarot de Marseille. Donc là, c'est aussi bien sur le plan concret que spirituel, hein, que vous avez besoin d'avancer comme ça, d'évoluer, d'avancer. C'est très important pour vous et pour votre entourage, mais surtout pour vous. Et ici, nous avons, avec le 8 d'épée, c'est pareil, hein, le 8 d'épée, là... Mais non, qu'est-ce que je dis? C'est le 7 d'épée. C'est le 7 d'épée, je me suis trompée. Alors, le 7 d'épée, ici, nous avons l'indication de beaucoup d'efforts qui ont été faits, hein, de choses aussi qui n'ont pas toujours été dites de façon à arriver à ses fins, mais tout de même, on gagne une bataille, c'est cela qui est important. J'ai l'impression aussi qu'après un décès d'une personne, il y a eu une répartition des charges de travail qu'il faut rétablir de façon égale pour tout le monde. Et pourquoi j'ai envisagé le 8 au lieu du 7? C'est parce que le 8 revient, comme tout à l'heure, besoin d'équilibrer. J'ai l'impression que dans certaines familles aussi, il y a des personnes qui sont préférées à d'autres. Hein. Donc pour la gestion des affaires familiales, on compte plus sur une personne que sur une autre aussi. Lorsque l'on a sa petite entreprise ou sa grande entreprise, peu importe. En tout cas, là, ce qui est confirmé sur un plan socio-professionnel, c'est que beaucoup de personnes ont grandement intérêt à considérer un changement de cap, un changement de poste, voire un déménagement, hein, en vue d'avoir un poste qui rapporte plus et puis qui soit beaucoup plus stimulant. Voilà, donc une fois que les choses sont réalisées, hein, sont confirmées en famille, on peut les faire fonctionner. S'il y a des problèmes en famille qui peuvent empêcher
une personne, voilà, hein, parce que là, on a des contradictions qui interviennent. Donc, dans certains cas, on a l'ascension professionnelle d'une personne qui a été stoppée d'une certaine façon à cause d'un problème familial aussi. Hein, voilà, j'ai l'impression qu'il y a ça. Qu'on a aussi par rapport à une personne qui était en... voilà, qui avait envie d'accéder à un poste, de faire un certain travail et qui était euh, comme ça, qui n'était pas la seule à vouloir le faire et donc en conflit, peut-être pas forcément ouvert avec une autre personne. Bon, ben voilà, on fait des concessions. Voilà, si ce n'est pas soi qui a le poste, en tout cas, on a fait quelques concessions, on a posé certains jalons aussi, certaines petites pierres hein, ailleurs, de façon à pouvoir s'en aller si c'est possible plus tard, ou pouvoir accéder à ce type de poste un peu plus tard. Hein. On avait la notion de sacrifice tout à l'heure hein, dans le paquet qui parlait des choses concrètes. Là aussi, on demande de la patience. Hein. Alors on gagne la guerre hein, aussi, hein. On gagne une forme de bataille de guerre, donc là c'est plutôt bon. C'est une façon de se transformer, de grandir. Alors comme tout à l'heure, on avait commencé avec le monde, on finissait avec le monde. Là, on commence avec l'arcane sans nom, qui est appelé la mort dans certains jeux, qui évoque la mort et la résurrection. Donc le passage à autre chose. En tout cas, là, ce qui est très rassurant, c'est que pour ceux qui ont besoin de transmettre un savoir, voire un bien, c'est possible. Pour ceux qui ont besoin de changer d'air, de déménager, c'est possible aussi. Les choses sont concrétisables. Voilà. Voilà, donc ensuite, donc vous allez pouvoir compléter avec les autres tirages hein, que je vous propose, que d'autres vous proposent également. Donc, le tirage du mois d'octobre est déjà en ligne. Le tirage du mois de novembre bien, ne saurait tarder. Et de toute façon, vous serez mis au courant régulièrement des activités sur ma chaîne. Voilà, donc, pour conclure, hein, on en revient à cet aspect ici très très important pour la plupart d'entre vous dans votre vie. C'est à partir d'une nouvelle, vous décidez quelque chose. Donc, soit vous prenez conscience de quelque chose, par exemple, vous prenez conscience d'avoir beaucoup plus d'expérience et de valeur que d'autres, et vous estimez que vous méritez davantage de considération et de salaire, et vous partez, vous vous autorisez enfin à aller vers ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc ça en fait partie. Hein. Voilà, avoir des révélations, apprendre certaines nouvelles aussi, et décider de la suite pour soi et pour les gens que l'on aime. Voilà. Alors, je crois avoir fait le tour. Donc voilà, par rapport à la vie socio-professionnelle, il y a quand même beaucoup de personnes hein, bon, qui ont tout à gérer toutes seules. Je l'ai bien senti tout à l'heure, hein, qui n'étaient pas forcément toujours aidées. Donc n'hésitez pas à demander des conseils à des professionnels et puis à vous faire aider aussi hein, par une personne à qui vous vous confierez, voilà, qui peut vous donner certaines idées. Et puis surtout, ne vous censurez pas, ne parlez qu'à des gens qui vous pouvez avoir confiance, mais surtout ne vous censurez pas et ne laissez personne vous manquer de respect et vous forcer à vous taire. Voilà, hein, voilà. Ça c'est très important également. Voilà, donc, écoutez, si cela vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut,
Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez revenir et écouter la vidéo, bien entendu, hein, au fil du temps, au fil des mois. Vous avez donc, comme je le disais, d'autres vidéos à votre disposition, hein, puis vous pouvez toujours aller voir les vidéos qui concernent votre ascendant, signe lunaire, etc. Voilà, donc partagez si vous connaissez d'autres Capricornes, ascendant Capricorne, etc. Revenez, likez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo. Comme vous le savez, ça me fait plaisir et je trouve que voilà, j'ai des contacts très sympathiques avec beaucoup d'internautes, mais voilà, là, plus de coucou, plus de petits signes, voilà, ça me fait toujours plaisir. Je ne réponds pas toujours tout de suite, c'est vrai. Voilà, des fois, je prends un moment, voilà, pour répondre à tout le monde le plus possible. Voilà, je prends un moment, au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, pour répondre le plus possible à un maximum de gens. Voilà. Bon, ben écoutez, ça fait 1h25-26 là que nous sommes ensemble. J'espère que la vidéo c'est bien enregistré, que je suis assez audible aussi, parce que des fois, certains ont du mal à entendre très bien. Ça dépend aussi des supports de réception, pas que de mon matériel, hein. Voilà, donc je vous fais de grosses bises. Et puis, portez-vous bien, surtout, hein, écoutez votre instinct, écoutez votre inspiration et ne laissez jamais les autres vous rabaisser. Voilà, ça c'était ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Ne laissez jamais les autres vous rabaisser. Soyez vous-même et allez vers plus beau et plus grand. Voilà. Je vous embrasse très fort. Au revoir.